Bonjour, bonsoir, bienvenue dans le cadre de la box d'automne The Ghost Box. Je vous propose une recette qui sera dans le livret de la box, donc de focaccia d'Halloween, puisqu'elle est au potimarron ou autre courge de votre choix. Donc j'ai d'abord commencé par cuire les potimarrons à l'eau, et pendant la cuisson, je fais le mélange levure boulangère, sirop d'agave et eau. On mélange bien en attendant que la levure fasse son effet. Et là, on fait des têtes bizarres parce que, attention, retenez bien, c'est très important pour la recette. J'ai mis de l'eau froide. Voilà, faites pas comme moi, mettez de l'eau tiède. Ensuite, on vérifie la cuisson des potimarrons et on écrase au presse-purée. Donc vous pouvez laisser la pause si c'est du potimarron, par contre si c'est d'autres courges, je vous conseille de l'enlever. On rallonge à l'eau pour que ça ait la consistance désirée. On récupère notre mélange de levure et on ajoute un peu de notre purée de potimarron. Ensuite, on ajoute également de l'huile d'olive, pas mal de sel, hein. On y va sur le sel vraiment, et des herbes si vous voulez. On ajoute de la farine et on va mélanger tout ça à la main et même pétrir un bon moment. C'est normal que la pâte colle aux doigts. Si ça colle vraiment beaucoup trop, vous pouvez rajouter de la farine, mais c'est pas vraiment une obligation. On couvre avec un torchon propre et on laisse lever pendant un moment dans un endroit chaud. Une fois que notre pâte a bien doublé de volume, on va mettre une feuille de papier sulfurisé sur une plaque allant au four, la noyer dans l'huile d'olive et déposer notre pâte dessus. Très satisfaisant, j'adore ce moment. On racle bien pour pas en gâcher une seule miette et ensuite on va l'étaler sur la plaque, mais avant ça il faut la retourner pour que la pâte soit bien imbibée d'huile d'olive des deux côtés. Le but n'est pas de la plier, juste de la retourner pour qu'elle soit bien imbibée, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Ensuite on l'étale et on va faire des traces de doigts dedans, genre en plantant ses doigts dedans. C'est très satisfaisant à faire vraiment. On laisse de nouveau lever à couvert avant de la décorer. Donc d'abord on remet du sel, on saupoudre de parmesan râpé et ensuite je vous propose 3 décorations différentes. La première avec des champignons de Paris, vous le coupez en deux et ensuite sur la partie bombée vous venez faire des entailles dans le pied pour faire des dents. Ensuite vous évidez 2 petits trous pour faire des yeux et vous faites 2 petites fentes pour le nez. Et voilà, tadam, ça vous fait une petite tête de mort. Ensuite, deuxième décoration, on prend des olives noires, on les coupe en deux. La moitié de l'olive, ça fait un corps d'araignée. Et ensuite, l'autre moitié, on va la couper en 4 dans le sens de la longueur pour faire 4 pattes. Ensuite, on reprend une demi-olive pour faire les 4 pattes qui manquent, bien évidemment. Et voilà, une jolie petite araignée. Et dernière déco, on découpe de la mozzarella en forme de fantôme et on vient faire des petits yeux en olive noire, donc de la forme que vous voulez. Et voilà le résultat avant cuisson, sachant qu'on peut réutiliser ces décos-là pour faire des pizzas d'Halloween, ça marche très bien aussi. Et voilà, après cuisson, c'est tout joli, c'est tout doré, c'est tout orangé dans les couleurs d'Halloween. Et donc franchement, si vous faites une soirée d'Halloween, je pense que c'est une très bonne focaccia à faire ou reprendre les idées de déco pour les pizzas. Et regardez-moi ce moelleux. Ok, bye.